Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 27 août, il est 8h du soir, et j'ai envie de jouer à Magic. J'ai créé un nouveau deck, donc j'ai envie de jouer ce deck. Je vais faire un big up aux abonnés dont je connais le nom. Donc je fais un big up à Neritirin, Nisrana, TE, Chatalisto, Sandra Hawk, Sir Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le Schizophrène, Quentin, Sark Cassette, Nico Leclosia, Yoshige, Azen Snake, Solal Garcia, Abel et Théo. Voilà, soyez remerciés de votre confiance. Merci de votre confiance. Encore une fois, je ne vends aucun produit, aucun service, je ne travaille pas pour Wizards of the Coast. Je fais ces vidéos, je partage ces vidéos uniquement par plaisir. Donc dans ma vidéo précédente, j'ai testé mon nouveau deck, un deck démon et gobelin contre un bot. J'ai validé le deck parce que sur 4 parties, j'en ai gagné 3. Donc maintenant, on va jouer en intemporel. Donc, je peux vous montrer mon deck démons et gobelins. J'ai 250 cartes, tous mes decks font 250 cartes maintenant. Ça permet d'avoir des parties uniques à chaque fois. Plutôt qu'un deck à 60 cartes dans lequel on joue toujours telle carte en premier, telle carte en deuxième, telle carte en troisième, etc. etc. Donc j'ai 15 démons et 33 gobelins, ça fait 48 créatures. Voilà, il y a des chats, des chevaliers, des clercs, des démons, des dragons, des druides, des éclaireurs. Tout ça sont des types de créatures que vous pouvez utiliser pour créer des decks. Vous pouvez créer un deck dragon par exemple, ou un deck druide, un deck éclaireur, un deck gobelin, etc., etc. Je vous ai fait 2 ou 3 vidéos sur comment construire un deck dans ma playlist découverte d'Anteja Arena. Donc si vous voulez construire un deck, je vous invite à regarder ces vidéos. J'ai 9 éphémères, 10 rituels, 9 artefacts, 37 enchantements, 11 planeswalkers, et 102 terrains, répartis à peu près équitablement entre les forêts, les îles, les marais, les montagnes et les plaines. Voilà. La courbe de mana est à peu près équilibrée. La plupart de mes cartes coûtent entre 2 points de mana d'invocation et 3 points de mana d'invocation. Voilà, donc il y a plein de cartes, des démons, des gobelins. Et donc comme j'ai testé le deck, comme je l'ai validé contre le bot de Magic, Sparky, je joue en intemporel, donc contre un joueur humain. Donc ça risque d'être un peu plus difficile que contre Sparky. On va bien voir. Et je me bats contre Conrad, pionnier du pionnier. C'est Lightning Wave, adepte. C'est-à-dire onde de choc en français. Vous commencez, alors j'ai une montagne, j'ai une forêt. Là, je fais un mulligan, il faut au moins 3 terrains. Voilà, donc je pioche un marais, donc une mana noire, une montagne, donc une mana rouge, une forêt, donc une mana verte. J'ai le père des 7 morts pour 7 mana de n'importe quelle couleur. Une créature 7-7 qui a l'initiative, vigilance, menace, piétinement, portée, lien de vie, donc une grosse créature. Pour 3 points mana dans moins en rouge, j'ai Pierre-Oubli d'impatient, une 3-3. Pour 4 mana dans moins en vert, j'ai l'affaire de la serre verrouillée. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Et quand j'ai au moins 7 terrains, je peux regarder la carte dessus de ma bibliothèque à tout moment. Je peux jouer des terrains et lancer des sorts de créatures et d'enchantements depuis le début de ma bibliothèque, depuis le dessus de ma bibliothèque. Enfin, pour 5 mana dans moins de vert, j'ai Vivienne un Planeswalker. Vous voyez en bas à droite, il y a un 5, ça veut dire qu'elle a 5 points de vie. Elle gagne ou elle perd des points de vie suivant ses actions. Par exemple, elle gagne un point de vie quand je regarde les 4 cartes dessus de ma bibliothèque.
Je peux y révéler une carte de créature de terrain parmi elles, la mettre dans ma main, mettre le reste dessous de ma bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et je garde 6 cartes. Je garde 6 cartes. Je vais me défausser du père des 7 morts parce qu'il a 7 points de mana. Je salue mon adversaire, ce coup-ci c'est un adversaire humain. Il y a un dragon mort qui nous regarde à droite. Voilà. Je joue une montagne. J'ai le Pyroguide impatient qui demande un mana rouge, donc je joue de la mana rouge. Mon adversaire pose également une montagne. Je pose une forêt. À mon adversaire de jouer réfléchi. 20 points partout. Le premier qui arrive à 0 points de vie, qui n'a plus de cartes à piocher, perd la partie. Il a 52 cartes, j'en ai 243. Mon adversaire réfléchit. Il pioche une carte. Il a 8 cartes en main. Il réfléchit à nouveau. Il pose une deuxième montagne, il a 2 points de mana. Pour 2 points de mana, il invoque le voleur de Nice, célérité de 1. Donc, célérité, ça veut dire qu'il peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Il n'a pas le mal d'invocation. Donc il m'attaque, il me fait 2 points de dégâts, 18 à 20. Je joue une deuxième montagne, et là je peux jouer le Pyroguide impatient, et le gardien du bosquet. Gardien du bosquet, au début de une créature de 2. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Chaque fois qu'une autre créature non jeton contrôlée arrive, elle endure X étant le nombre de marqueurs de cette créature. Et je joue ça. Donc ma créature passe de 2-2 à 3-3. Mon adversaire de jouer, il réfléchit. Il va voir sa main, il pose une troisième montagne, il a 3 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de mana de 3 points de mana. Il réfléchit, il aura sa main. Je vais avoir ma créature. Il fait un choc, il fait 2 chocs. Il détruit ma créature. Il attaque avec sa 1, 16 à 20. Je pose une montagne. Je vais la faire de la serre verrouillée. Donc je peux jouer un deuxième terrain à chaque tour. À mon adversaire de jouer, il réfléchit. 16 à 20. Il a 49 cartes, j'en ai 241. Je pose une quatrième montagne. Pour 3 points de mana, il invoque le rassemblement de gobelins, crée un nombre de jetons. Crée un nombre de jetons de créatures en rouge gobelin égal à 2. Il m'attaque avec sa 1, 14 à 20. Je joue le Pyroguide impatient. Et le cadet de la rue d'Étain. Voilà. À mon adversaire de jeu, il pose une cinquième montagne. Pour 2 points de mana, il invoque le tunnelier gobelin et le cadet de la rue d'Étain. Moi, je peux jouer la rédemption du chasseur. Créer un jeton. Premier tour, créer un jeton de créature 3/3 verbette. Deuxième tour, vous pouvez sacrifier une créature. Si vous faites ainsi, cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature de terrain de base, révélez-la, mettez-la dans votre main pour mélanger. Au troisième tour, jusqu'à 2 créatures ciblées gagnent chacune plus de la carte d'apitillement jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. Donc je crée un jeton 3/3. J'attaque avec ma 3/3. Et ma 1. Mon cadet de la rue d'Étain, s'il est bloqué, je vais créer une créature rouge gobelin 1. J'attaque. Il bloque. Voilà, il n'y a plus que 4 créatures sur le champ de bataille. Alors ça prend une 6ème montagne, il y a 5 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 6 points de mana, il y aura une créature. Il détruit mon jeton verbette. Il m'attaque avec ses 2-1.
Je bloque une de ces 2-1. 13 à 20. Suivant. Je ne peux pas jouer mes cartes, il me manque de la mana. À mon adversaire de jouer, il reste une carte en main. 13 à 20, une attaque avec ça à 1, 12 à 20, 8 points d'écart. Je pioche une forêt. Je confirme 0. Je pose une forêt. Et là, je joue Vivienne Red. Un Planeswalker. Vous voyez en bas à droite, il y a 5, ça veut dire qu'elle a 5 points de vie. Elle gagne un point de vie. Quand je regarde les 4 cartes du dessus de ma bibliothèque, je peux révéler une carte de créature de terrain parmi elles et la mettre dans ma main. Je mets le reste au-dessus de ma bibliothèque dans un ordre aléatoire. Elle perd 3 points de vie quand je détruis une cible, artefact, enchantement ou créature avec le vol. Donc je joue ça. Je l'active immédiatement. Je lui fais gagner un point de vie. Je vais regarder les 4 cartes du dessus de ma bibliothèque. Je vais révéler une carte de créature de terrain. Je vais révéler le dueliste dévoué, une 2-1 célérité. Donc ça veut dire qu'elle peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille et rafale. À chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. À mon adversaire de jouer, je pose une 7ème montagne. Il me reste une carte en main. Il va voir mes enchantements. Il attaque mon Planeswalker, il lui fait un point de dégâts. Vivienne Red passe de 6 points de vie à 5 points de vie. C'est encore mon adversaire de jouer. Il peut invoquer sa carte. Moi de jouer. Je peux jouer le dueliste dévoué. Comme il a la célérité, je vais le faire attaquer de suite. Je vais faire gagner un point à Vivienne. Je vais regarder les 4 cartes du dessus de ma bibliothèque. Révéler une carte de créature de terrain. J'ai la valeur sauvage, gobelin courageux. Ou une montagne. Je peux jouer la valeur sauvage. Une créature a un vol au début de cette tête de fin. Si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Et je joue ça. Je l'invoque. Comme j'ai lancé un deuxième sort, mon dueliste dévoué inflige un point de dégâts à mon adversaire. 12 à 19. J'attaque à ma 2-1. Enfin, s'il ne peut pas bloquer, sa créature est engagée. Ça réfléchit. Il prend 2 points de dégâts, 12 à 17. Comme ça a perdu des points de vie, ma valeur sauvage passe de 1 à 2-2. Je peux jouer le gobelin graisseux. Il attaque ma Vivienne Red avec son 1. Je ne bloque pas. Voilà, Vivienne Red passe de 6 points de vie à 5 points de vie. Je peux jouer la gobeline dégraisseux, une 2-1 épuisement. Pour 3 points de mana, dormant en rouge, défaussez-vous de jusqu'à 2 cartes, puis piochez autant de cartes, mettez un marqueur plus 1 pour cette créature. Le temps que l'ordinateur réalise. Narsa réfléchit, peut-être qu'il peut faire un contre-sort. Il réfléchit.
vais faire regagner un point de vie à Vivian Red. Je pose une plaine. Je peux jouer l'appel de la menace de guerre. Les créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 1. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Mes créatures vont gagner plus 1 plus 1. Comme je vais lancer un deuxième sort, cette créature, moi dueliste dévoué, va infliger une blessure à mon adversaire. 12 à 16. J'attaque avec mes 3 créatures. J'attaque avec mes 2 créatures actives. Il ne peut pas bloquer, sa créature est engagée. Je vais lui faire 6 points de dégâts. « 12 à 10. Je vais jouer épuisement. Je vais mettre un marqueur plus 1 sur ma gobeline dégraisseux. Donc elle passe à 4-3. À mon adversaire de jouer, il réfléchit. 12 à 10. Il me reste 44 cartes, il m'en reste 229. Mon adversaire a perdu des points de vie, mon avaleur sauvage passe de 3-3 à 4-4. L'adversaire pose une deuxième carte, il invoque le bombardement d'assaut. A chaque fois une créature de force inférieure égale à 2 contrôle attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur Open Soccer que cette créature attaque. Il attaque mon Vivian Red. Comme sa créature a une force inférieure égale à 2, il inflige une blessure. Je bloque ça 1 avec ma 4-3. Il crée un jeton gobelin 1. Et il concède la partie. 18 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie jouée, une partie gagnée. J'ai eu suffisamment de terrain. Grâce à l'affaire de la serre verrouillée, j'ai pu jouer un terrain supplémentaire à chaque tour. Et j'ai pu regarder les cartes dessus de ma bibliothèque et jouer des terrains et lancer des sortes de créatures et d'enchantements depuis le dessus de ma bibliothèque. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. Je vais gagner des récompenses puisque j'ai gagné la partie. Je récupère 250 pièces d'or et 275 points d'expérience. Un courrier. Peu importe. Allez, on fait une deuxième partie. Toujours en intemporel, mon deck démon et gobelin. Et je me bats contre Mike Wall. Mike Wall, une femme avec des grands ongles. Vous commencez très bien. Alors j'ai 2 îles, donc 2 mana bleus. J'ai une montagne, donc un marais, donc un mana noir. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai Ugin l'œil des tempêtes pour 7 points de mana, un Planeswalker. En bas à droite, vous voyez un 7, ça veut dire qu'il a 7 points de vie. Quand vous lancez ce sort, exilez jusqu'à un permanent ciblé qui a au moins une couleur. À chaque fois que vous lancez un sort incolore, exilez jusqu'à un permanent ciblé qui a au moins une couleur. Ugin gagne plus de points de vie quand je gagne 3 points de vie et que je pioche une carte. Il gagne 0 points de vie quand j'ajoute 3 points de mana bleu, incolore, etc., etc. Pour 2 mana, dans au moins un blanc, j'ai porteur de gloire, une 2-1 pendant notre tour, cette créature initiative. Et pour 4 points de mana, j'ai l'étincelle éthérique, un autre Planeswalker. Il a 4 points de vie. Tant que l'étincelle éthérique est attachée à une créature, l'étincelle éthérique ne peut pas être attaquée
Et à chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat pendant votre tour, mettez autant de marqueurs loyauté sur l'étincelle éthérique. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Elle a 113 cartes, j'en ai 243. Elle réfléchit, peut-être qu'elle peut faire un mulligan. Faire un mulligan, c'est repiocher cette carte et se défausser d'une carte. Ça, c'est le premier mulligan. Si ça ne va pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan. Voilà, elle a fait un mulligan. Elle a repioché cette carte, elle en a mis une de côté, donc elle a 6 cartes. À moi de jouer. Je joue une montagne. À mon adversaire de jouer. Elle pose un marais. Pour un point de mana noir, elle invoque le talisman du faucheur. À chaque fois que la créature équipée attaque, elle acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. À chaque fois que la créature équipée attaque seule, le joueur défenseur perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Équipement 2. Je pose un marais. Je peux jouer le plongeur dynamiteur, une 1-1. Cette créature scelle les montures et pilote les véhicules comme si sa force était supérieure de 2. Quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. À mon adversaire de jouer, elle va voir sa main, elle pose un deuxième arrêt. À moi, je peux jouer le Traxodémon 2-2. Pour 3 points de mana, sacrifier notre créature en artefact, piocher une carte. Donc il a son talisman du faucheur. C'est un équipement. Pour l'instant, il n'a pas équipé sa créature. J'attaque avec ma main. 20-19. L'adversaire pose un troisième arrêt. Peut-être qu'elle a un deck monocouleur noir. Le noir, c'est la couleur de la mort. Elle va voir ma carte. Elle va voir mon Traxodémon. Peut-être qu'elle va lui détruire mon Traxodémon. Elle réfléchit. Elle va voir sa main. Voilà, elle détruit mon Traxodémon. Moi je pose une île. Je peux jouer l'étincelle éthérique. Donc tant que l'étincelle éthérique est attachée à une créature, l'étincelle éthérique ne peut pas être attaquée. Et à chaque fois que cette créature équipée inflige des blessures de combat, je vais lui faire gagner un point de vie. Je vais attacher l'étincelle éthérique à une créature ciblée que je contrôle. Et je mets un marqueur plus influent sur ma créature. Donc c'est le plongeur dynamiteur. Voilà, une 2-2. À chaque fois que la créature à chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat pendant votre tour, mettez autant de marqueurs loyauté. Attachez l'étincelle éthérique jusqu'à... Voilà, j'attaque. Je lui fais 2 points de dégâts. 20-17. Un adversaire de jouer. Elle passe le tour. À moi, je n'ai pas de mana blanche et je n'ai pas 7 points de mana. Donc suivant, j'attaque les mains de 2. 20-15. Je vais faire perdre 5 points de vie à l'étincelle éthérique. Je vais piocher 2 cartes. Je piège le père des 7 morts et le gardien, le majesté colossal. Un adversaire de jouer 20-15. Alors ma créature. Elle détruit mon Planeswalker. Moi je peux jouer la vengeance des corbeaux. À chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un Planeswalker contrôlé, le contrôleur de cette créature perd un point de vie. Et vous gagnez un point de vie. Donc ça c'est très très bien. J'attaque Rema de 2, il n'a toujours pas de créature pour bloquer. 20-13, 7 points d'écart. 7 points d'écart c'est rien dans Magic, ça peut être récupéré en 2 tours. Ça réfléchit. Elle prend son temps.
passe le tour. Alors moi je pose une montagne. Je ne peux pas jouer mes cartes s'il me manque de la mana. J'attaque, je lui fais 2 points de dégâts. 20, 11, 9 points d'écart. Ça commence à sentir bon. Narcin invoque le Gratifoidien, contact mortel 1. Il va équiper... il équipe son Gratifoidien. À chaque fois que la créature bloquée équipée attaque, elle acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. À chaque fois que la créature équipée attaque seule, le joueur défenseur perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. Alors moi je peux jouer le Sauvage Crise Tempête, une 3-3 vol célérité. Et pour 2 points de mana dans main rouge, cette créature gagne +1 +0 jusqu'à la fin du tour. Ok, je joue ça. J'attaque avec mes 2 créatures. Il va peut-être bloquer ma 2-2 avec ça. Je pense qu'il ne va pas bloquer. Elle ne va pas bloquer. Si elle bloque, mes 2 créatures meurent. J'inflige une blessure à un Arcer 27, 13 points d'écart. Elle a 3 points de mana. Elle concerne la partie. Très bien. 27, 13 points d'écart. 27 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'ai eu de la chance. J'ai eu des grosses cartes. Donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va faire une 3e partie. Je récupère 600 pièces d'or et 275 points d'expérience. Alors je ne gaspille pas, je ne dépense pas mes pièces d'or. Je pourrais aller dans la boutique. Voilà, on va dans la boutique. Je pourrais acheter des boosters. Voilà, je pourrais acheter des boosters, un booster fini à 1000 pièces d'or, un booster mythique à 1300 pièces d'or. Seulement j'ai assez de cartes maintenant, donc j'ai pas besoin de booster. Donc je carte mes pièces d'or pour jouer, pour m'inscrire à des événements spéciaux qui nécessitent des pièces d'or. Donc on va faire une 3e partie. Toujours mon deck démon et gobelin intemporel. Je me bats contre Zender79. Enchanté, c'est une femme. Je me bats contre des femmes en ce moment. Très bien. Vous commencez. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une forêt, une mana verte. Allez, je fais un mulligan. Je pioche 3 montagnes, très bien. Pour mettre souillé pour 3 mana dans moins 1 noir. Si l'adversaire devait gagner des points de vie, ce joueur perd autant de points de vie à la place. Mon adversaire a déclaré un mulligan. Elle concède la partie. 29 minutes de jeu. Elle n'avait pas une bonne main. Donc 3 parties jouées, 3 parties gagnées. 29 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va faire une dernière partie. Je récupère 100 pièces d'or, 275 points d'expérience. Donc 3 parties jouées, 3 parties gagnées. On attend toujours une superbe illustration. Voilà, comme je dis souvent, Magic c'est un bon jeu et c'est aussi un beau jeu. Et je me bats contre Clown 07823. Le puissant, moi c'est adepte, c'est Lightning Wave, adepte.
vous commencez. Alors j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai 3 montagnes, donc 3 mana rouges. J'ai le coordinateur de décollage pour 3 mana, dont au moins un blanc. Une 3-3 au début de votre étape de fin. Si vous contrôlez au moins 2 créatures engagées, vous gagnez 2 points de vie. Pour 7 mana, dont au moins un bleu et au moins un rouge, j'ai Ovika, Goliath énigmatique, une 6-6 vol. Parade 3, payer 3 points de vie. A chaque fois que vous lancez un sort non créature, créez le jeton de créature 1 rouge, cléricien des gobelins, excitant la valeur de mana de ce sort. Ils acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. Enfin, pour 8 mana, dont au moins un vert, au moins un bleu et au moins un rouge, j'ai Urénie, de chance sans fin, une 10-10, vol, protection contre le blanc, protection contre le noir. Donc protection contre le blanc, c'est permanent, donc peut être bloqué, ciblé, blessé, enchanté, occupé par quoi que ce soit de blanc. Pareil pour le noir. Quand Urénie arrive, il inflige des blessures réparties comme vous le désirez entre n'importe quel nombre de cibles, créatures ou planeswalkers que l'adversaire contrôle, X étant le nombre de terrains contrôlés. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Il réfléchit. Alors ça réfléchit. S'il réfléchit trop longtemps, un sablier va se mettre en route. Il a 70 cartes, j'en ai 243. Un sablier va se mettre en route. Il va avoir 30 secondes pour réagir, sinon il passe le tour. Il réfléchit. Peut-être qu'il n'a pas de terrain. Là, un sablier va se mettre en route. Je vais dire à vous de jouer. « 32 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Voilà, ça réfléchit toujours. Le jeu n'est pas bloqué. Voilà, un sablier se met en route. Il a 30 secondes pour réfléchir, pour agir, sinon il passe le tour. Il va bientôt passer le tour. À moi de jouer. Je joue une montagne. À mon adversaire de jouer. Il a 8 cartes en main. Il réfléchit. Je pense qu'il n'a pas de terrain, sinon il aurait joué un terrain au tour précédent. Ben, ça réfléchit, il prend le temps. Voilà, il joue enfin. Il pose une plaine, donc une mana blanche. Il invoque le chat de gouttière enchanté, une créature 1, un lien de vie. À moins. Je joue une deuxième montagne. À mon adversaire de jouer, il pose une forêt, il a un deck bicolore blanc-bleu. Il invoque le léopardo à ergo faucheur. Il m'attaque avec ça, un lien de vie, il gagne un point de vie, je perds un point de vie, 19 à 21. Alors léopardo à ergo faucheur. Piétinement, une créature de 2 piétinement touche terre. A chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée contrôlée. Si c'est la deuxième fois que cette capacité s'est résolue ce tour-ci, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur cette créature à la place. À moi de jouer. Allez, je joue une île. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures, il me manque de la mana noire, et de la mana blanche, et de la mana verte. Il pose une deuxième plaine. Il met un marqueur +1/+1 sur son chat de gouttière enchanté qui passe de 1 à 2-2. Il invoque un deuxième chat de gouttière enchanté. Son premier chat de gouttière enchanté passe de 2-2 à 3-3. Il m'attaque. 16 à 24. Son frère de bande Nadjani passe à 3-3.
Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Il invoque le collecteur de chats. Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1, +1. À moi. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Donc là, il va me finir. Il invoque le chasseur serviable, une créature à 1, il pioche une carte. Il invoque le chat du sanctuaire. Et là, il m'attaque. 8 à 32. Son frère de Bandajani passe à 7-7. Je pioche un marais. Je peux jouer le casse-fiole grenadière joviale, une 3-2. À chaque fois qu'un autre horloge contrôle arrive, casse-fiole inflige une blessure à une créature ciblée. Un adversaire ciblé. Alors là, il peut me finir. Il y a 2, 4, 6, 8, 10 créatures sur le champ de bataille. Voilà, il m'attaque avec tout. Je vais bloquer ça à 3-3 avec ma 3-2. Et là, je meurs. Voilà. Moins 9 à 36. 27 points d'écart, rien à dire. 37 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, voilà. Une partie perdue haut la main, on va dire. Donc sur 4 parties, j'en ai gagné 3, donc je suis content. Voilà, j'espère que ces parties vous ont plu. Moi, je les ai trouvées agréables. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires, vous abonner, parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.